Hey, salut! Sais-tu quoi? Demain, là, il va se passer quelque chose de majeur. Plus personne va être capable de juger personne. Jamais. C'est une certitude. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, sans aucune crainte. Tu peux enfin être qui tu veux à temps complet. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Si ta réponse ressemble à «Ah, ça va tout changer», alors il est peut-être temps de se poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment toi qui dirige ta vie ou est-ce que tu laisses les autres le faire à ta place? Aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder comment s'en libérer justement et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu pourrais l'imaginer. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Mon but est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et t'aider à oser toi-même pour briller enfin pleinement dans ta vie. Si tu veux reprendre ta place et créer une vie qui te ressemble, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. En attendant, reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va parler justement de la peur du jugement. Je me souviens, moi, d'un moment où j'avais terminé d'écrire mon livre, les corrections étaient faites, ma couverture était prête, tout était fait. Mais je procrastinais parce que j'avais tellement peur du regard des autres, des critiques. Cette peur-là, je la voyais comme insurmontable parce que j'avais peur qu'on me dise ah, c'est nul, comment t'as osé publier ça, qu'on m'incendie, qu'on me mette au bûcher littéralement. Bref, tu vois l'idée. Puis j'ai réalisé un jour, ça n'a pas duré une éternité non plus, j'ai réalisé que les seules personnes qui sont jamais jugées, ben, c'est celles qui font bien. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et puis moi, je voulais une chose. C'est la même chose que je veux encore aujourd'hui, c'est d'avancer. Alors, je l'ai publié, mon livre, et j'ai bien fait. Je propose de regarder en premier pourquoi le regard des autres nous bloque autant. D'ailleurs, si tu ressens cette peur et le poids du regard, c'est pas parce que tu es faible, bizarre, c'est normal. C'est humain. On a été câblé comme ça profondément dans notre cerveau. Pour deux raisons. Notre cerveau est programmé en premier pour la validation sociale. Pendant des milliers d'années, être rejeté par le groupe, ça signifiait pratiquement la mort. Aujourd'hui, tu risques assez faiblement de te faire manger par un lion, mais ton cerveau continue de voir le rejet comme une menace vraiment sérieuse pour sa sécurité, notre sécurité. Raison numéro 2, on a grandi cette fois-ci dans une culture qui valorise l'acceptation et la conformité. On est tout petit et puis qu'est-ce qu'on nous apprend? À bien faire ça, à ne pas déranger, à se conformer aux attentes. Voyez le truc, on lève la main en cours, on demande pour aller aux toilettes et petit à petit, on rentre dans le moule, puis on finit par mettre notre moi, notre couleur, notre vibe de côté pour rentrer dans le petit moule. Aujourd'hui, on ne risque pas vraiment d'être rejeté par notre tribu, mais vous le savez, maintenant, la tribu, c'est les réseaux sociaux. Les likes, les opinions des autres sur Instagram ou votre réseau social préféré. Il y a aussi dans la vie sociale de tous les jours le regard des collègues, le regard des gens de notre famille. La pression sociale a juste pris une autre forme. Tu peux essayer de demander justement à un ami ou un collègue de te dire honnêtement, s'il se souvient la dernière fois que tu as fait quelque chose de gênant. Tu vas peut-être être surpris de te rendre compte que les gens oublient méga vite. Il y a d'ailleurs une étude fascinante qui a été faite qui prouve qu'on surestime massivement à quel point les autres nous regardent. C'est ce qu'on appelle l'effet spotlight. Les chercheurs ont demandé pour l'étude à des étudiants de porter un T-shirt vraiment gênant.
et d'évaluer combien de personnes allaient remarquer leur tenue. Devine quoi? Les étudiants, eux, qui portaient le t-shirt, ils étaient interrogés avant, pendant et après, puis ils pensaient que presque tout le monde allait les regarder, mais vraiment beaucoup, là, comme «Ah ah, t'as un t-shirt!» Mais en réalité, moins de 20 des gens ont porté une attention légère à modérée. Moi aussi, j'ai longtemps cru que tout le monde me regardait. Puis un jour, j'ai testé moi-même ce concept, puis j'ai réalisé que personne, en fait, avait rien remarqué. Tout le monde s'en fout. Ça prouve une chose, c'est qu'on n'est pas au centre du monde. Mais en vrai, pourquoi? C'est parce que tout le monde est occupé à se gérer eux-mêmes. Nos propres insécurités, nos propres problèmes. C'est la même chose. Est-ce que tu as tellement de temps de regarder ce que les autres font? Pas tant que ça. Alors pourquoi on continue à se freiner, à se bloquer avec ça? Pourquoi on s'empêche de dire ce qu'on pense, de porter ce qu'on veut ou de suivre nos envies, alors que personne ne nous regarde vraiment? Alors comment oser être soi-même malgré le regard des autres et avec le regard des autres, j'aurais envie de dire? La clé numéro un, c'est réaliser justement que les autres se fichent pas mal plus de toi et de ce que tu fais que tu peux l'imaginer. On pense que tout le monde nous juge en permanence, comme si c'était dans un film et que tout le monde avait juste ça à faire de t'analyser. Mais chacun est occupé par son propre rôle, ses propres problèmes, ses propres insécurités. Tu es beaucoup moins observé que tu peux le penser. Garde une plante. L'as-tu demandé la permission à quelqu'un pour pousser? Non, elle fait juste pousser. Mais toi, c'est pareil. Pourquoi attendre l'autorisation pour être pleinement toi-même? Là, maintenant. La clé, par exemple, pour s'en sortir, c'est d'y aller petit à petit. C'est sûr que si demain, je te disais, ah, tu montes sur scène devant 500 personnes pour raconter des choses intimes de ta vie, il y a des grosses chances que tu flippes. Normal. Mais si je te dis de faire un tout petit truc différent aujourd'hui, ça passe mieux, non? Essaie le mini sortie de zone de confort. Fais une petite action que tu aurais normalement peur de faire, mais sans enjeu, comme dire non à une invitation parce que ça ne te tente pas. Partager une opinion un peu plus personnelle sur les réseaux ou en personne. Demander quelque chose que tu n'oserais pas demander normalement. Oublie pas, on a tendance justement à penser qu'on est au centre. Mais en vérité, tout le monde est occupé par ses propres affaires. Chacun est occupé par son propre spotlight. Essaye-le. À chaque fois que tu te sens jugé dans une journée, prends une petite note de ça. Une telle personne m'a jugé parce que, de un, c'est ce que tu penses, puis de deux, réellement, s'amuser à aller demander à ces gens-là demain, est-ce que quelqu'un qui s'en rappellerait vraiment? Il y a des bonnes chances que non. Maintenant qu'on a compris ça, voyons comment on va s'habituer à oser. Avec la clé numéro 2, le challenge des 10 secondes. Il y a souvent une chose qu'on se dit, c'est qu'il faudrait qu'on soit courageux longtemps ou pire, tout le temps. Mais en réalité, ça prend juste 10 secondes. Essaye de dire oui ou non à quelque chose que tu n'oses pas habituellement. Juste un petit 10 secondes. Pourquoi 10 secondes? C'est pas long 10 secondes, mais ça marche parce que juste avant de passer à l'action, notre cerveau va paniquer. Ah! Un peu comme moi avec mon livre. J'ai appuyé, il était trop tard. Dès qu'on est lancé, on s'adapte. Puis après, on va dire, ah, j'ai eu peur pour rien. Fais exprès de porter un chandail bizarre, dire ton avis en réunion ou en personne, ou poste une story un peu personnelle sur tes réseaux. Puis regarde ce qui va se passer vraiment. Ben, rien de dramatique en vrai. Ça va juste t'habituer à oser. Plus tu vas oser petit à petit, plus la peur du regard de l'autre va s'effacer. Plus tu te permets d'être toi-même, plus c'est naturel. Si on regarde des personnes comme Rosa Sparks, Simone de Beauvoir ou David Bowie, ils ont tous osé sortir des normes, affirmer qui ils étaient. Et aujourd'hui, on se souvient d'eux, pas parce qu'ils ont été critiqués, et pourtant ça a été le cas, mais parce qu'ils ont changé les choses. Alors, la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt, prête
Assumer ta propre différence. Affirmer ta couleur, ta vibe. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec la clé numéro 3. Celle-là, je l'adore. C'est la technique du worst case scénario. Le pire scénario catastrophe. C'est justement ça qui nous bloque la plupart du temps, puis qu'on n'arrive pas justement à dire ah, je peux pas le faire. Parce qu'on angoisse avec des scénarios imaginaires dans sa tête. Donc, imagine ce que tu veux. Je sais pas, moi, tu veux porter ton nouveau chandail, tu le mets ce matin, puis je me sens pas super bien, j'ai peur de le mettre, etc., etc. Bon, dis-toi ceci. C'est quoi le pire qui peut arriver? Vraiment, là. OK? Est-ce que ça va briser ta vie? Est-ce que à cause de ça, mon Dieu, tu vas donner ta démission puis tu vas vivre en dessous d'une roche? Bien sûr que non. Et puis, deuxième étape, imagine plutôt le meilleur scénario. Tu oses, tu portes ton nouveau chandail, puis tu te sens bien. Puis au lieu d'inspirer du jugement, tu inspires vraiment quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui embarque dans ta vibe. Quelqu'un qui fait comme ah, c'est super beau ce que tu portes, ça te fait bien, waouh! Peu importe. À ton avis, lequel des deux scénarios est le plus probable? Le pire ou le meilleur? Hmm. Eh bien, tu sais quoi? Regarde autour de toi, dans ta vie. Et qui t'inspire vraiment? Est-ce que c'est les gens qui se fondent dans la masse ou ceux qui osent être pleinement eux-mêmes? À mon avis, c'est possiblement la deuxième catégorie. Essaye-le, la technique du worst case scénario, avec la situation de ton choix qui t'angoisse. Le pire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et le meilleur, surtout. Et 9 fois sur 10, en y réfléchissant de façon pragmatique, tu vas réaliser que c'est pas si grave. Tu as déjà survécu à bien pire. Et encore plus loin que ça, est-ce que les personnes qui vont me regarder, qui vont me juger, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me limite pour ces gens-là? Les seules personnes dont la vie compte sont celles qui t'aiment déjà pour qui tu es. La plupart des autres personnes, il y a des bonnes chances que dans quelques années, tu ne les vois plus. Et puis, tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu n'es pas de la crème glacée. La seule personne au final à qui tu dois plaire, c'est à toi. Dans 6 mois, tu vas être la même personne. Sauf que cette fois-ci, tu aurais osé. Tu aurais osé dire le fond de ta pensée. Oser être toi-même. Oser montrer qui tu es vraiment. Comment tu te sentirais? Et d'après toi, justement, vu qu'à partir de demain, plus personne ne peut juger et que tu oses être pleinement toi-même, qu'est-ce qui va changer pour toi? Ça te plairait pas? Alors ose! Parce que la seule chose qui te sépare d'une vie où tu te sens vraiment toi, c'est juste une décision, la tienne. Si cette vidéo t'a parlé, pense à me laisser un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et surtout, prends une seconde pour me laisser un commentaire. C'est quoi le truc qui te bloque le plus, toi? Si tu veux aller encore plus loin, inscris-toi à la liste d'attente pour ne rien manquer de mes nouveautés qui s'en viennent en 2025. Le lien est dans la description. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles. Et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu oses être pleinement toi-même. À très bientôt!